Exercice 411 pour finir en beauté. On va faire des systèmes de 3 inconnus à 3 équations qui sont normaux. On va commencer avec le A qui se présente sous cette forme-ci. Et moi, la première chose que j'ai envie de voir, de faire quand j'ai une forme pareille, c'est d'avoir les X, puis les Y, puis les Z qui sont égales à des chiffres. Comme ça, je vois bien un peu qu'est-ce que j'ai comme particularité dans ce genre d'exercice. Voilà. Donc une fois que j'ai rangé ça, je vois que en fait, je vais pouvoir éliminer une des lettres comme je veux. Enfin, je vais pouvoir éliminer une des lettres, puis après une autre, etc. Mais je n'ai pas d'astuce comme dans le 410. Il n'y a pas une fois où ça manque et puis ce serait plus simple de simplifier, etc. Donc ici, la bonne idée, ça va être de prendre ces 3 équations et d'en faire des combinaisons linéaires. En l'occurrence, je vais commencer dans l'ordre, dans le désordre alphabétique. Ça va être l'ordre par défaut quand on ne sait pas quoi faire. Donc je vais prendre le 1 et je vais lui soustraire 2 fois le 3. Et après, je prendrai la 1 et puis je soustrairai 2 fois le 2. Je vais les appeler A et B. Pour continuer à pouvoir noter comme ça. C'est vraiment, d'un point de vue clarté, ça m'aide beaucoup. Donc ça, à l'examen, j'aimerais bien que vous fassiez aussi, c'est me noter un peu qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme étape de calcul. Parce que je suis bon en maths, mais je ne suis pas non plus lecteur d'esprit. Donc, 1 moins 2 fois 3. Donc, x plus y plus 2z, moins 4x, donc moins 3x, moins y, ça le y, est égal à 5 moins 22 moins 17. Et après, je fais la même chose avec le 1 et le 2. Du coup, x moins 2x moins x, y moins 3y, et 5 moins 8 moins 11. Alors évidemment, c'est nul. Je vais tout inverser les signes, parce que là, il n'y a que des signes négatifs. Et du coup, après, je vais vouloir en prendre un et éliminer l'autre. Je vais prendre la A et je vais lui soustraire 3 fois la B. Donc je ne vais pas changer les signes, même si techniquement, ce serait intéressant. Et du coup, j'ai moins 3x plus 3x fait 0x. Parce que j'ai multiplié 0. Ok. Du coup, j'ai pas de x. Et moins y moins plus 9y, ça fait 8y. Qui est égal à 17 moins 30, enfin plus 33, enfin moins 17 plus 33. Juste pour pas faire de bêtises, parce que j'ai tendance à en faire aujourd'hui, ça me donne 16. Voilà, typiquement je dis que j'ai tendance à faire des bêtises, j'ai oublié le 1 du 16. Y est égal à 2. Ok, on a trouvé la valeur de y, donc on peut trouver la valeur de x avec soit a, soit b. En l'occurrence, je vais prendre b. Comme ça, j'ai directement moins x qui est égal à, moins x moins 6 est égal à moins 11. Donc ça saute aux yeux que x vaut 5. Et après, je vais chercher dans le 1, 2, 3. En l'occurrence, je vais prendre le 3. L'équation 3, c'est 2 fois 5, 10, plus 2, plus z est égal à 11. Autrement dit, 12 est égal à 11, z est égal à moins 1. Ensemble de solutions. 5, 2, moins 1. Donc, on passe au B. Il a cet énoncé-ci. Et tout comme dans le premier,
J'arrive pas à lire ce jarabia, par contre je sais que j'arrive à le ranger de sorte à avoir des lettres bien alignées et toutes mignonnes. Et hop, lui, il n'a pas de nom. Voilà. Donc, on a ces équations-là. On remarque assez rapidement que le x va être plus simple à éliminer que les autres, puisque c'est tout des multiples de 2. Alors que là, il n'y a pas de multiple commun, ça va être un petit peu plus long. Et là, ça va être encore pire. Donc, je vais commencer par éliminer le x, pardon. Donc, je les appelle 1, 2, 3, et je prends 1 moins 2 fois la 2, et 3 moins 2 fois la 1. Comme ça ne devrait pas me faire des trop gros chiffres, j'espère. Alors évidemment, hein, là, quand on est un système de 3 équations à 3 inconnus, il y a beaucoup de manières de le faire. Si vous n'avez pas suivi le même chemin que moi, mais que vous avez le même résultat que dans les solutions et que moi, c'est que tout va bien. Donc, les x, je les ai choisis pour qu'ils s'annulent, c'est bon. Ensuite, j'ai y moins 6y moins 7y. Et ensuite, j'ai 5z moins 2, 4z, ça fait z. Haha, yes. Ça veut dire que ça va pas être difficile de supprimer les z après. Et 15 moins 2, 13. Et après, je prends les deux là qui sont loin. Ça bouge pas. Ça fait 5y moins 2y, 3y. Et z moins 10z moins 9z. Et ça fait 10 moins 30 moins 20. Tac, tac. Et du coup, c'est 5, c'est 7. Toujours double vérifier quand on fait ce genre de choses de tête, parce que là, du coup, je faisais moins 2 fois, et du coup, le moins devenait un plus, et du coup, ça fait 7y. Et donc, il est encore plus mignon que prévu. Donc, on prend ces deux équations et on les fait. L'affaire de tête, c'est un jeu dangereux, hein. Si vous voulez rajouter des étapes intermédiaires, c'est bienvenu. D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas choisi les mêmes équations que moi, vous avez aussi le droit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, 2 et x, là je les élimine, c'est le but, tout va bien. Ensuite, moins y plus 3y fois moins 2, ça fait moins 6y, moins y, moins 6y, moins 7y. 5z et moins 2 fois moins 2, ça fait 9. Z et 15 moins 2, ça fait 13. Ça c'est bon. Et ensuite, 3 et 2. Donc là, je prends celle-là, je prends celle-là, je les supprime, ça c'est bon. 5 moins 2 fois moins 1, 2, 5 et 2, 7. Z et moins 10z, moins 9z est égal à 10 moins 30, 20. Tac. Là, je pense que ça vous saute aux yeux, tout comme ça me saute aux yeux. On a le même nombre de y et on a le même nombre de z. Donc, il faut juste qu'on compare ces deux-là. Est-ce que 13 c'est égal à moins 20? C'est mort. Donc, pas de solution. Et on est parti pour le C. Le C, il se présente sous cette forme-là. Et évidemment, j'arrive pas à le lire. Donc, je le réécris. 3A moins 2B plus 3C est égal à 16. A plus B plus C est égal à 7. 4A moins 3B plus 2C est égal à 13. Là, il n'y a pas de plus élégant les uns que les autres.
Prendre le A et l'éliminer, c'est un peu le plus bête, puisque ce sera 3 et 4, c'est les plus gros chiffres par rapport à 2 et 3. Donc, par défaut, je vais enlever le C. Je vais faire 1 moins 3 fois 2 et 2 moins 2 fois 2. 3 fois, voilà. Et là, c'est bon. Du coup, 3A moins 3A, parfait, il n'y a plus de A. Moins 2B, moins 3B, moins 5B. Et 3C moins 3C, ça se simplifie, c'est nickel. Il me reste 16 moins 21 et 16 moins 21, ça devrait normalement faire 5. Je vais juste vérifier pour pas me bloquer, moins 5. Paf. Et ensuite, on fait le deuxième. 3 moins 2 fois 2, donc 4A moins 2A, 2A. Moins 3B plus moins 2B moins 5B. 2C moins 2C, pas de C. 13 moins 14 moins 1. Donc, là, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et du coup, on change de méthode, on va dans la substitution. Parce que là, on voit clairement que B est égal à 1. Et du coup, on remplace dans celui-là. De A moins 5 est égal à 1. Donc, A est égal à... Raconte pas des bêtises. 2A est égal à 4. A est égal à 2. Et après, il nous reste juste à trouver C. On va prendre l'équation 2 parce que c'est la moins moche. Ça fait 2 plus 1 plus C est égal à 7. Et donc, C est égal à 4. Et donc, on a un ensemble de solutions qui est A en premier, B ensuite, C en dernier. Et voilà pour le C. Et finalement, finissons avec le D, qui ici, comme d'habitude, est tout mal rangé. Donc on commence par ranger sa chambre pour pouvoir mieux retrouver ses jouets dedans. Donc, dans l'ordre alphabétique, ça fait 4U moins 3V plus 5W est égal à 1. Ensuite, U moins plus 2V moins 7W est égal à 14. Et moins 6U plus 5V moins 9W est égal à 1. Et maintenant, il faut choisir lequel on a le plus envie d'éliminer. Et ce sera le U le moins pire. Donc, on va partir sur le 2 qui élimine dans les deux autres. On va donc prendre 1 et on va lui soustraire 4 fois le 2. Et on va prendre le 3 et on va lui additionner 6 fois le 2. Je vais les appeler A et B juste par précaution. Et du coup, on a 1 moins 4 fois 2. 1, c'est la 4, tac, il n'y a plus de 8, tout va bien. Moins 3 plus 4 fois 8. Moins 3, moins 8, moins 11. Et 5 plus 28. 33 W. Et 14. Pardon, je fais 1 moins. Je sors ma calculette, je suis désolé, mon cerveau est tout bout là tout de suite. 4 fois 14, ça nous fait moins 55. Et pour le 3, si on lui ajoute 6U, bah, il n'y a plus de... Hop. 5 et 12.
17. 9 et 6 x 7, 6 x 7, 42 et 9, 40, 51. Et 6 x 14, plus 1, 85. Les deux, ils sont pas beaux, mais j'ai clairement envie de diviser le premier par 11 déjà pour qu'il soit vachement moche, vachement moins moche. Et de... Ça, c'est un moins. De diviser le deuxième par 17, parce que c'est tout des multiples de 17. Enfin, j'espère que 51, c'est un multiple de 17. Oui. Et du coup, on obtient un système AB qui est V plus 3W est égal à moins 5, moins V plus... Je vais le diviser par moins 17, comme ça j'ai le même signe. Je veux combiner. Je divise par 17, ça fait V, ça fait moins 3W est égal à 17 fois 5. Donc on voit que c'est les mêmes équations. Donc, on a fait tout ça pour avoir un degré de liberté. Et du coup, on va décider que pour des raisons de simplicité, ce sera W, mon lambda. Et du coup, on prend l'équation A. On dit que moins V plus 3 lambda est égal à moins 5. Autrement dit, V est égal à 5 moins plus 3 lambda, pardon. Donc, on a trouvé ça, on a trouvé ça. Maintenant, on va aller chercher là en haut. On aimerait bien trouver la valeur de U. Donc, on prend la 2. Donc, U plus 2V moins 7 W est égal à 14. U plus 10 plus 6 lambda moins 7 lambda est égal à 14. U est égal à 4 plus lambda. L'ensemble de solutions est donc 4 plus lambda, point virgule, 5 plus 3 lambda, point virgule, lambda. Et lambda est un chiffre. Et voilà qui termine cette soirée de système d'équations. J'espère que vos calculs ont été fructueux et que vous avez pu bien comprendre ces vidéos. À lundi.